Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir vous avec nous. Moi passé, je me fait une vidéo pour mettre c'était fanatisme, côté fanatisme que me t'a exprimé. Même pas un seul côté ça. Un côté qui lucide, objectif là tout. Et me connais que est capable à la fois les deux. Un monde très fanatique. Et puis lucide et honnête, compréhensif, équilibré, tout ça. Et puis, moi, j'ai fait une vidéo côté où j'ai dit que Barça, il y a raflé toute compétition que la joué. Ça veut dire, il a pris tout titre. C'était ça. Eh bien, même mardi passé, c'est pas ça de fait. L'éliminé, c'était un rêve que toute fanatique t'es gagné, mais tout joyeux, tout est gagné. En général, les qui peut éliminer, toujours gagner, à chercher la petite monde, à chercher la petite bête, pour chercher la gay faute sous, en général, soit habite, soit sous entraîneur, ou bien soit sous joueur. Pas privé là. L'équipe là, les débats, toutes les mêmes, les perdu. Et puis, la vie continue. C'est ça, me tape dit. Bon. 2 minutes qui sont passées. Objectif vidéo, ça, c'est présenter entre guillemets, et géopolitique championnat en Europe. En fait, pendant un bon bout de temps, yo habitué nous, mon j'ai dit yo, avec un schéma de 5 grands championnats. Espagne, Angleterre, France, Allemagne, Italie. Bien entendu, je vais mettre dans l'ordre. Je me sens que j'étais fou, fait entrer dans garder et football. Championnat qui était pire en Haïti, bien entendu, qui était plus important, c'était Italie. Bien entendu, quoi c'était dans le monde. Je voulais parler des début année 2000, fin année 90, c'était Italie. Et si je ne me pas trompé, 98, ça, c'était dans la Ligue des Champions, c'était Real Madrid qui était champion sur Juventus. Real Madrid était champion sur Juventus. Je crois que c'est Souker qui était fait un goal victoire 1-0 et qui était by Real et titre là. Mais malgré ça, c'était toujours une époque côté Italie t'es gagné hégémonie sous un contrôle des 3 championnats qui t'a fait sur le continent européen. Ça, c'était Coupe de l'UEFA, Coupe des Coupes, et puis Champions League. Et c'est une période côté et tout, nous t'es gagné un Espagne qui pas salier, je dis, un championnat, en Liga, qui te venu après Italie. Et puis tout, le championnat de France qui pas de toute valeur ça. Mais est-ce que dans les faits, l'idée ça? Dans les faits, en général, de toujours garder niveau championnat en fonction de performance club
dans le championnat continental. Et puis, yo tiré conclusion, voici, et championnat qui est plus bon. Bon, bref. Mais est-ce que bagay là t'es toujours bien partagé? Ça, c'est là. Gain, on va y échapper, obligé et conscient de ça. C'est qui ça? C'est comment UEFA t'es déjà apprécié évolution, performance, club qui sortit dans l'autre partie Europe. On va parler d'Europe de l'Est surtout, et puis Europe centrale. Parce que, attention, Champions League, ou bien, j'ai été dit là avant, Coupe d'Europe des clubs champions. Ça t'a automatiquement tout voulu dit, c'est club qui champion dans le championnat la Caillou qui t'a dû participer dans une compétition comme ça. Europe gagné. Par exemple, 44 pays, t'as bien 44 clubs, ok, qui dans la compétition. Club qui champion. Mais pendant un bon bout de temps, nous, c'est pas ça. Ça, nous, plutôt, c'est un champion, son Coupe d'Europe des clubs champions de l'Europe occidentale avec quelques invitations de quelques rares clubs de l'Europe orientale et centrale. La première grande. Talem t'a parlé de 5 grands. 5 grands à eux-mêmes seuls, c'est plus que 2 tiers dans le club qui a participé. Par exemple, si 32 a participé, 5 grands, 5 fois 4, 20, les comptes comme ça. Il était 12. Alors, on regarde les 12 là, qui côté au sorti, ouais, c'est quelle graine, ouais, c'est Hollande, ouais, qui vient d'entrer dans la bagaille là, toujours Europe occidentale, ouais, c'est Portugal, ok, qui gagne 2, ok, et puis, m'a même besoin de parler ou capable de jouer un grain sauté en Écosse, et puis, ou bien doit joindre une Belgique. Ça veut dire. Et tout pays ça, c'est Europe occidentale. Bon. Pour qui ça comme ça? Ça montre nous que économie puissante rimée ensemble avec niveau qualité ou bien hégémonisme et sportif tout. Mais est-ce qu'il t'a dit comme ça? Est-ce qu'il y a une correction capable de faire? Je ne suis pas sûr. Parce que de nos jours, avec quantité lourd investissement, en pile l'argent qu'a fait, ça c'est déjà un statu quo qui en pile club en Europe occidentale, et puis dans 5 grands, et même en Europe orientale, il est à la main comme ça tout pour là, vous faites un petit passage, vous faites un petit goûter par pour vous faire. Voilà ton bagage qui doit. Gagner une série de clubs, vaut mieux que vous éliminez dans le quart de finale ou dans le 8e de finale en Ligue des Champions, qui ont participé dans la Coupe de l'UEFA, ça veut dire Europa League ou bien dans la Conférence League pour être même champion. Pour être même champion. Ça veut dire, nous voyons comment l'argent veut touiller tout aspect sportif et symbolique qui gagne dans le football. Parce que, attention, en pile gros investissement fait, les dirigeants club la gade, ouais, c'est champion conférence ligue, ils peuvent faire
il peut faire 20 millions de dollars. Il peut même faire 15 peut-être, par un chiffre là. Mais pourtant, les gens doivent éliminer dans la Ligue des Champions, ils font 20 millions de dollars. Et 20 millions de dollars, attention, c'est comme qui est capable de faire club la marcher pendant une année. Ça dépend de qui club. Si on prend Brest en France, son petit club qui élimine dans le barrage, et surtout dans le format salle, si on élimine dans le barrage, ça veut dire qu'il était joué 10 matchs. Dans l'ancien format, c'est à 8 matchs. Non, c'est 6 matchs, parce que pas dire que c'est question de barrage. C'est 6 matchs dans le pool là. Et qu'on y a là, c'est 8 matchs dans tout unique là. Dans le pool unique, non. Ça veut dire qu'il y a l'argent comme placé. Il y a une élimination dans le barrage pour nos clubs, li vaut plus que un titre. Et peut-être même, il vaut plus qu'un titre Conférence League. Qui ça doit? Géopolitiquement, c'est que il y a une présence, une forte présence des clubs de l'Europe orientale et centrale dans la conférence légale, où il y a l'impression que c'est pour eux le fait. Et puis, il y a une avalanche de clubs Europe occidentale, et spécialement dans 5 grands, dans la compétition de Ligue des Champions. C'est comme quoi que l'UEFA dit bon, pas de problème, pas de problème. Ligue des Champions, c'est pour les pays les plus puissants économiquement qui gagnent en Europe occidentale. Et puis, UEFA, il y a partagé. Il y a partagé. Et, ouais, toujours quelques graines en Europe occidentale, dans 5 grands, ainsi que dans 5 grands. Mais nous-mêmes, en Europe orientale et centrale, et nous capables de nous plus place. Attention, hein. Ceci dit, c'est moi dire, hein, mais l'on regarde dans la configuration, l'on regarde dans qui club qui l'a, c'est ça, non, ouais. Ça veut dire des clubs qui champions dans la caillou, ils n'ont pas qu'à aller dans la Ligue des Champions, Champions League, soit parce qu'il y a 10 championnats faibles, mais ou bientôt parce qu'il est éliminé dans le barrage, oubliez mettre un barrage, et très souvent, le barrage ça, c'est un 4e qui, soit dans l'autre pays, Europe, orientale et centrale, ou bien, si vous pas trop chanceux, équipe qui est 4e dans 5 championnats, que ce soit Italie ou bien France. Gagne dans 5 championnats, pas même gagner causé à dans barrage là pour 4 premiers, et pour 4e ou 4e. Bref. C'est pas la Coupe d'Europe des clubs champions, ou bien c'est pas la Champions League. C'est Champions League pour les pays de l'Europe occidentale. Et là, l'argent placé. Maintenant, pour finir, on nous regarder ensemble, ça me dit qui et 10 plus grands et championnats. On a un critère qui peut-être pas pareil, mais pas peut-être, parce que il y a l'autre monde qui est capable de gagner tout. On prend le premier critère, on n'a pas besoin de critère UEFA. Je crois que c'est de nos jours, c'est la première ligue là, Italie, et puis Espagne 3e, ou bien Espagne contre 2e tour, Italie contre 3e,
et Allemagne est quatrième, c'est France pratiquement on mettait dans cinquième. Mais on gagne en réserve. On pensait bon Jean premier, c'est PL. Plusieurs raisons. Critère les géographiques. Critère les garder aspect historique là tout. On pensait je ne dis à Portugal t'as mérité 5e place là. Raison d'ordre historique parce que Portugal on croit il y a deux clubs qui prend championnat européen, on croit Benfica, FC Porto, tout gagne un titre. Ça c'est aspect historique. Aspect géographique là tout c'est pas un championnat qui concentré dans une seule région dans le pays, ni tout n'est pas non seul qui pas non seul pôle ou bien qui pas à sens unique. Par exemple, de nos jours, le championnat français son championnat à sens unique. On connaît que au début c'est Paris PSG de battre champion. Pensez après critères historiques, géographiques qui me sont touchés là, l'autre critère, c'est équilibre. Qui équilibre qui gagne en deux championnats? Ça veut dire équipe qui gagne, qui te fait partie des top 5, top 6 ou même top 4, c'est qui capacité qui vous gagnez pour challenge une avec l'autre. Pour est-ce que vous avez un écart? Il y a toujours un écart, mais est-ce qu'il y a un fossé entre eux? Ok. Si il y a un fossé, comme rétrograder. Par exemple, en France, il y a un fossé entre Marseille, qui joue jeudi, avec PSG. Oui, clair. C'est seulement histoire traitée. PSG, Monaco, il y a un fossé. C'est pas écart. Entre City avec Manchester United, nous avons dit qu'il y a un écart. Entre Manchester United ou bien Liverpool, nous avons parlé d'écart. Il y a toujours un écart là. Écart là capable très très mince, il est capable plus ou moins mince, il est capable large. Mais non écart là, il s'est faussé. En Allemagne, c'est en même temps, ils ont faussé en même temps un écart. Son bagage qui ou pas qu'à comprendre, mais écart large, ça sont écart trop large. Entre Dortmund qui pas jamais qu'à montrer le cas challenge Bayern sur le plan national, même s'il montre le fait toujours bonne figure sur le plan continental, ça qu'on pas joué en France, lui-même. Pour moi, championnat ça est dans le top 5 là, mais il y a un petit problème technique. En Espagne, il y a une troisième tête qui c'est ATM. Mais il y a des lèvres où senti écart comme plus ou moins large entre les deux rivaux, à savoir Real et Barcelone. Mais plus ou moins, ouais, sur le plan continental, tout mon bagaille, ATM fait peur. Tout. Italie, c'est différent. Oui, il y a un équilibre. Il y a un équilibre où on va parler des écarts. On va parler des écarts à l'aise. On va parler des écarts entre Inter. Milan, c'est vrai, Milan, c'est en crise. Et puis, Juventus, il est en crise. Mais au moins, c'est pas fossé qui existe entre eux.
historiquement, c'est 3 dernières équipes qui montraient que ils étaient toujours bien vivants sur le plan national. Pendant 5 dernières années, ils sont champions. Ok? Et il y a fait effort. En fait, non, même si sur le plan géographique, c'est le nord qui domine en Italie, ok, en termes de répartition géographique, région et Turin, avec région Milan, c'est Lombardie, Turin, c'est Piémont. Et à Piémont, Lombardie gagne un challenge. Et Émilie, la fatigue est forte, zone. Mais c'est pas trop. Ni pas qu'à Québec trop. Nous avons campé vidéo. Nous allons regarder l'autre 5 clôtures.